Le président de la République reçoit le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le Conseil des ministres approuve 2 conventions pour financer le projet de formation professionnelle et d'amélioration de l'emploi des jeunes. Le Premier ministre rencontre la Fédération nationale de l'agriculture. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu ce mardi au Palais présidentiel de Nouakchott son Excellence M. Léon Kakoua Dom, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, qui effectue une visite officielle dans notre pays. Ont assisté à la rencontre le ministre chargé du cabinet du Président de la République, M. Nanou Chrouqa, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Sal Merzoug, et l'ambassadeur de Mauritanie en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Mohamed Abdallah El Khadra, en plus de la délégation accompagnant le ministre ivoirien des Affaires étrangères. À l'issue de la rencontre, le ministre ivoirien des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a fait la déclaration suivante. Évidemment, j'ai été envoyé ici par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, l'effet de rencontrer son frère et ami pour lui réitérer les liens d'amitié solides et surtout confiants qu'il y a entre les deux. Nous en avons profité également pour rencontrer nos collègues du gouvernement à l'effet de travailler à accroître, à intensifier la coopération qui existe heureusement entre nos deux pays. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il fallait faire beaucoup et mieux. Et dans les prochains jours, nous prendrons des initiatives dans ce sens. C'est un peu l'objet de notre séjour ici dans ce beau pays qui ressemble à bien des égards à notre propre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais profiter de votre micro pour dire merci au ministre Merzoug pour son accueil empreint d'une fraternité exquise et pour dire merci à tout le gouvernement mauritanien et surtout pour dire merci au président de la République pour l'insigne honneur qu'il nous a fait de nous recevoir cet après-midi dans son beau palais. Nous avons été attentifs à tout ce qu'il a dit. Nous avons puiser à son expérience inépuisable pour améliorer un peu notre vécu en tant que jeune diplomate, si j'ai pu m'exprimer ainsi, mais également pour comprendre et recevoir des conseils avisés. Nous repartons confiants dans le développement d'une amitié solide entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Nous repartons confiants que cette amitié peut être prélude à des relations stratégiques entre notre pays et la Mauritanie. Voilà ce que je crois pouvoir vous dire avant de terminer mon séjour. Je poursuis d'ailleurs ce séjour et je vais rencontrer d'autres collègues du gouvernement et de ces rencontres, je suis certain que sortiront des initiatives heureuses qui vont conforter notre coopération économique pour le bonheur des peuples ivoiriens et mauritaniens. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, Président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi suivants. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention cadre financement sous forme de vente à terme, signée le 21 mai 2025 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque islamique de développement.
destiné au financement du projet d'amélioration de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes. Le projet vise principalement à renforcer les capacités du système de formation professionnelle actuel en créant 2 pôles de formation professionnelle efficaces et inclusifs, servant à l'économie et contribuant à sa compétitivité et sa croissance, tout en offrant aux jeunes les moyens d'acquérir des compétences pour une intégration rapide et durable dans des emplois décents. Le présent financement est d'un montant de 26 210 000 euros, soit l'équivalent de 1 128 600 MRU, remboursables sur une période de 20 ans, dont 4 de différés, avec une marge bénéficiaire de 1,9% par an. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 21 mai 2025 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque islamique pour le développement destiné au financement du projet d'amélioration de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes. Le projet actuel soutiendra les efforts du gouvernement pour créer de meilleures conditions d'accès à la formation professionnelle. Il contribuera à la réalisation des objectifs de la stratégie nationale de formation professionnelle 2023-2030 en créant de nouvelles institutions soutenant les secteurs économiques et leur fournissant les compétences nécessaires. Le projet comprend les composantes suivantes. Composante 1, construction d'un pôle technologique polyvalent à Dar Naïm, nord de Nouakchott, axé sur les domaines suivants: transformation numérique et intelligence artificielle, gestion et commerce, génie électrique, génie mécanique, énergie thermique, climatisation et réfrigération et transport et logistique, ainsi que la reconstruction du centre de formation professionnelle en bâtiment, travaux publics et artisanat urbain. Composante 2, le renforcement des capacités institutionnelles qui comprend l'élaboration de programmes d'études, la formation du personnel technique, éducatif et administratif, ainsi qu'un soutien institutionnel complet pour l'organisation du pôle technologique, l'édition et l'impression des programmes d'études. Le présent financement est composé de 2 prêts. Un prêt sur les ressources de la banque d'un montant de 4,780 000 euros et un deuxième prêt provenant de ressources du Fonds de solidarité islamique de 4 780 000 euros, soit un total équivalent à 400 650 000 MRU. Le premier prêt est remboursable sur une période de 25 ans plutôt, dont 7 de différés avec une commission de service ne dépassant pas 1,5% par an. Le second prêt sera remboursable sur une période de 25 ans, dont 7 de différés avec une commission de service ne dépassant pas 0,5% par an. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 28 mai 2025 entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds africain de développement destiné au financement du projet de renforcement de la résilience rurale de Mauritanie par la gestion et le développement des ressources en eau à des fins domestiques, productives et écosystémiques. L'objectif du projet est de renforcer la résilience des populations rurales de Mauritanie face à la pénurie d'eau en intégrant une approche préventive et proactive dans un contexte de changement climatique et de pression croissante sur les ressources hydriques. À cet effet, le projet soutient le développement d'infrastructures et le renforcement des services durables d'approvisionnement en eau et assainissement pour différents usages dans les régions du Brakna, de l'Adrar et du Tagan. Le projet se compose comme suit: composante A, prévention des pénuries et sécurisation de l'accès à l'eau pour un usage équitable et inclusif. Composante B, diminution de la pollution domestique et des risques de santé humaine et environnementale. Composante C, amélioration de la gouvernance de la ressource en eau et des services connexes. Le présent financement de fonds africains
de développement est d'un montant de 13 256 025 unités de compte, soit l'équivalent de 185 000 MRU, remboursable sur une période de 30 ans, dont 5 ans de différé, avec une commission d'engagement de 0,75% par an. Le Conseil a également examiné et adopté le projet de décret suivant. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du Centre national d'orthopédie et de réadaptation fonctionnelle. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'École nationale supérieure des sciences de la santé. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Office national de la médecine du travail. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration du Centre national de recherche agronomique et du développement agricole. Projet de décret portant une concession provisoire d'un terrain dans la wilaya de Nouakchott Sud au profit de la Société des pâtes alimentaires, SOPAM, en application des dispositions du décret numéro 2010-080 du 31 mars 2010, abrogeant et remplaçant le décret numéro 2000-089 du 17 juillet 2000, prise en application de l'ordonnance numéro 83-127 du 5 juin 1983, portant réorganisation foncière et domaniale de ce terrain est en cours d'attribution dans la zone industrielle d'El Mina, wilaya Nouakchott Sud, destinée à l'implantation d'une unité industrielle de pâtes alimentaires. Il s'inscrit dans une logistique de développement du tissu agroalimentaire national et vise à répondre à la demande croissante en produits alimentaires transformés sur le marché local. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Office national des aéroports de Mauritanie. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a présenté une communication relative à l'évaluation du portefeuille des grands marchés du 1er mai au 30 juin 2025. Le portefeuille des grands marchés est actuellement constitué d'un total de 110 000 marchés dotés d'une enveloppe financière globale de 51 milliards MRU et partie sur 14 secteurs ministériels ou assimilés et comprend un large éventail du secteur prioritaire pour le développement social et économique du pays. Globalement, la cadence d'exécution des grands marchés est en amélioration nette avec un avancement mensuel respectivement de 3,23 et 3,33 pour les mois de mai et juin 2025. Pour la première fois depuis un an, l'avancement mensuel est resté au-dessus de la barre des 3 points durant 2 mois consécutifs. Les efforts réalisés par le gouvernement depuis le début de ce suivi, notamment en termes de traitement des contraintes et du suivi rapproché, commencement à donner des résultats probants. Pour le programme de Nouakchott, l'avancement est à 38% contre un délai consommé à 37%, avec un avancement mensuel de 8 points. Cette bonne cadence devra absolument être maintenue pour permettre de respecter le délai des 16 mois pour l'ensemble des composantes du programme, sauf probablement un ou deux marchés complexes dont les études ont pris plus de temps que prévu. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement régional a présenté une communication relative à l'évaluation du Hajj 1446-2025 et les perspectives de 1447-2026. Cette communication vise à présenter les réformes les plus importantes entreprises pour améliorer et développer la saison du Hajj et à passer en revue les perspectives et les dispositions prises pour offrir les meilleures conditions d'accomplissement des rituels lors de la prochaine saison 1447-2026. Elle vise ainsi à consolider
la continuité des acquis réalisés au cours de cette saison qui a fait l'objet d'une grande attention afin d'assurer les meilleurs services à nos honorables pèlerins conformément aux hautes orientations de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a présenté une communication relative à la mécanisation agricole. La présente communication sur la mécanisation agricole donne un éclairage sur l'évolution de cette filière et présente les mesures et actions idoines à entreprendre pour sa présentation afin d'atteindre les objectifs assignés. Dans cette dynamique, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a lancé un processus progressif de mécanisation concrétisé par l'acquisition de 102 tracteurs et leurs accessoires en 2023 et 2024, dont 81 tracteurs et accessoires ont été mis à la disposition des 10 conseils régionaux dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. L'évaluation de cette opération a permis de mettre en évidence les points forts, d'identifier des solutions aux difficultés rencontrées et de préparer la distribution du deuxième lot de matériel agricole composé de 80 tracteurs et de leurs accessoires qui ont été achetés dans le cadre du financement additionnel du programme PRAPAS 2. Enfin, le Conseil a pris des mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, établissement public, École supérieure polytechnique, directeur Dr Mohamed El-Cheikh Tegeddi, précédemment chef du département du génie civil de l'école et responsable des relations internationales École normale supérieure. Directeur Dr Mohamed Ali Louli, précédemment directeur de l'école supérieure polytechnique. Autorité mauritanienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, directeur Dr Hamoud Jardan, précédemment directeur de l'école normale supérieure Université de Nouadhibou, secrétaire général Dr Mohamed Lamine Sidi Baba, précédemment directeur de l'autorité mauritanienne pour l'assurance qualité de l'enseignement supérieur, ministère de la pêche, des infrastructures maritimes et portuaires. Cabinet du ministre, il a été mis fin aux fonctions de M. Ahmed Oul-Khadri, chargé de mission au cabinet du ministre. Conseiller technique chargé de surveillance maritime, lieutenant de vaisseau Sidi Mohamed L'Ahmed Mahmoud, ministère de l'équipement et des transports, établissement public officiel, Office national des aéroports de Mauritanie, directeur général adjoint Abdallah El-Jiddou, précédemment directeur général adjoint de la SAM. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, a présidé hier une réunion avec la Fédération nationale de l'agriculture en présence du président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Zain El Abidine Cheikh Ahmed. Dans son allocution, le Premier ministre a indiqué que cette réunion intervient en application des directives de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, visant à rencontrer les différentes composantes du patronat et à écouter les obstacles auxquels se heurte le secteur privé national. Les agriculteurs ont salué la campagne agricole en cours et ont rassuré sur le niveau de la récolte. Le Premier ministre a rappelé que l'agriculture revêt une importance particulière pour son Excellence le Président de la République en raison de l'objectif stratégique de la souveraineté alimentaire. Par conséquent, les directives données au gouvernement sont de soutenir positivement ce secteur vital et de fournir tout ce qui est nécessaire à sa réussite, ce qui a amené le gouvernement à répondre aux demandes qui lui ont été présentées lors de la dernière réunion avec la Fédération il y a 8 mois et à poursuivre la même approche à l'avenir. Le Premier ministre a averti les agriculteurs que l'intérêt du secteur vient pour servir le citoyen mauritanien et faciliter sa subsistance, ce qui est un objectif que tout le monde doit travailler et le gouvernement ne manquera pas dans toutes les garanties et qui atteignent cet objectif stratégique.
L'ambassade de France à Nouakchott a organisé hier soir une réception pour célébrer la fête nationale de la République française. Le gouvernement y a été représenté par son Excellence M. Mohamed Salim Merzoug, ministre de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Son Excellence M. Hanan Ould Sidi, ministre de la Défense, des retraités et des enfants des martyrs. Son Excellence M. Salah Ahmed Ouloubou, ministre de l'économie et des finances, M. Harouna Traoré, conseiller à la présidence de la République, et Mme Hendoum Taïnena, conseillère du Premier ministère. S'exprimant à cette occasion, son Excellence M. Alexandre Garcia, ambassadeur de France en Mauritanie, a souligné que la Mauritanie et la France entretiennent des relations solides fondées sur le respect, l'amitié et une volonté commune de relever les défis communs. Il a passé en revue les domaines de coopération entre les deux pays qui ont, selon lui, connu cette année un grand approfondissement et il a déclaré plutôt que dans un contexte régional de plus en plus complexe, les relations entre les deux pays demeurent un modèle de stabilité exemplaire, notant que les réunions internationales tenues cette année en témoignent pleinement. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs responsables de partis politiques, de la société civile, du corps diplomatique accrédité en Mauritanie, ainsi que de personnalités du monde culturel et scientifique. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salim Merzoug, a présidé ce matin dans les locaux du ministère aux côtés de son homologue ivoirien des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Léon Kakou Adom, la première session des consultations politiques régulières entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Les deux parties ont discuté des moyens d'élargir le cadre de coopération à de nouveaux domaines, tout en surmontant les obstacles pour créer un partenariat solide entre les deux parties. C'est un compte-rendu de Memounalo. Évaluer le chemin parcouru dans la coopération bilatérale entre la République islamique de Mauritanie et la République de Côte d'Ivoire et tracer de nouvelles perspectives pour son renforcement. Tel est l'objectif de l'organisation de ces consultations politiques. Celles-ci se tiennent en prélude à la prochaine session de la commission mixte de coopération prévue avant la fin de l'année en cours. Dans son allocution, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salim Ould Merzoug, a souhaité la bienvenue à son homologue ivoirien ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, soulignant que la visite de ce dernier s'inscrit dans la continuité naturelle de l'amitié profonde, sincère et ancienne qui unit les deux pays et s'inscrit également dans le cadre des consultations politiques importantes engagées pour approfondir le dialogue entre les deux États, aligner leurs priorités et raffermir leur coopération stratégique au service des intérêts mutuels. Il a également souligné la relation de confiance entre les dirigeants des deux pays, mettant en avant l'intégration harmonieuse des communautés ivoiriennes en Mauritanie et mauritaniennes en Côte d'Ivoire, qualifiée de modèle de coexistence. Par ailleurs, le ministre a indiqué que le temps de relance est arrivé pour consolider les acquis et approfondir le cadre partenariat fécond, en ouvrant de nouveaux chantiers porteurs d'une nouvelle espérance. Parmi les priorités figure la volonté ferme et conjointe de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, de lever les obstacles logistiques et de développer des secteurs clés tels que la pêche et l'élevage. De son côté, le ministre ivoirien des Affaires étrangères a souligné l'importance de cette première session des consultations politiques régulières. La présente session est l'occasion pour nous d'évaluer notre coopération après des décennies de pratiques, notamment à travers ses aspects politiques, économiques, commerciaux, culturels, dans l'optique de la hisser, et c'est notre souhait le plus ardent, au niveau des immenses potentialités et avantages comparatifs dont nous disposons pour un partenariat encore et toujours gagnant-gagnant. Cette rencontre est marquée par la remise d'un cadeau par le ministre ivoirien à son homologue mauritanien, un signe de fraternité et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens à l'étranger de la République de Côte d'Ivoire, M. Kakou Léon Adoum. Lors de cet entretien, ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays frères, notamment ceux liés aux missions
du ministère de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local. L'entretien s'est déroulé en présence du secrétaire général du ministère, M. Abdelrahman Ould El-Hassan, de notre ambassadeur en Côte d'Ivoire, M. Mohamed Abdullah El-Khatara, et de la délégation accompagnant le ministre ivoirien. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Sidi Yahya El-Cheikh Noul Mrabat, a inauguré hier soir à Selibabi, en compagnie du Wali du Guidi Maqa, M. Dahman El-Beirouk, le centre Abdullah ibn Omar pour les études islamiques et linguistiques de Selibabi. À l'issue de l'inauguration, le ministre a déclaré qu'il était honoré de se retrouver dans ce monument islamique, le centre Abdullah ibn Omar pour les études islamiques et linguistiques, qui ne manquera pas de jouer d'autres rôles tels que la fatwa, l'orientation religieuse et l'éducation de la communauté à Selibabi et dans la région élargie. Il a exprimé sa détermination à faire tout ce qui était nécessaire pour lui fournir les outils nécessaires, y compris la formation d'un comité scientifique spécialisé dans l'orientation religieuse, l'éducation et l'éducation de la population. Il a ajouté que tous les programmes proposés par le centre seront diffusés par la station de radio locale de Selibabi et que les cours seront dispensés dans toutes les langues nationales. L'inauguration s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'association des oulémas mauritaniens, M. Cheikh Ould Saleh, du vice-président du conseil régional, M. Wali Boubou Diawara, du Hakim de la Mourada de Selibabi, M. Mohamed Abdallahi, et des autorités militaires et sécuritaires. Le ministère de la numérisation et de la modernisation administrative a organisé un atelier de partenariat et de mobilisation pour la mise en œuvre de la stratégie de modernisation administrative. Ce projet de stratégie visait à orienter les services publics vers le service aux citoyens et à promouvoir une communication efficace. Bokar Baylaba. Cet atelier vise à renforcer le rôle stratégique et réglementaire de l'administration et consolider la planification à long terme en modernisant les structures organisationnelles et les flux de travail administratif. Autre objectif, développer et valoriser le capital humain en améliorant la qualité des services publics par la simplification des procédures et le recours à la numérisation. L'occasion pour le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, Ahmed Salem Beddelchfar, de souligner que les progrès réalisés dans le domaine de la numérisation sont dus à l'adoption de plateformes électroniques et de mécanismes modernes de traitement des plaintes par voie numérique. Il a précisé que cela a contribué à une administration plus transparente et plus réactive qui place les besoins des citoyens au cœur de ses priorités. Il a indiqué que cette stratégie a été élaborée dans un cadre flexible et collaboratif, tenant compte des spécificités de chaque secteur, dans le but d'unifier les efforts autour d'une vision commune pour obtenir des résultats tangibles. Ainsi, l'Union européenne a réaffirmé son engagement à soutenir la Mauritanie dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale de modernisation de l'administration. Ce moment marque une étape clé dans l'ambition commune que nous partageons, celle de bâtir une administration moderne, efficace, transparente et proche des citoyens. Une ambition légitime et porteuse d'avenir dans un monde en constante évolution. L'administration publique n'est pas seulement un outil de gestion, elle est le socle de la gouvernance démocratique, un levier pour le développement, le pilier des relations entre l'État et ses citoyens, un pilier donc de la confiance de la population envers son gouvernement. C'est donc évidemment un enjeu majeur pour la solidité de l'État. Nous saluons l'engagement de la Mauritanie et de son gouvernement à cet égard, avec d'abord l'adoption de cette stratégie l'année dernière, et puis aujourd'hui, cet acte de lancement pour sa mise en œuvre effective. L'Union européenne accompagne et continuera à accompagner cette volonté de faire mieux, qui s'inscrit pleinement dans les principes que nous défendons. La bonne gouvernance, la consolidation de l'état de droit, l'efficacité de l'action publique et le développement inclusif et durable. Au terme des allocutions, l'assistance a eu droit à la présentation de la stratégie nationale de modernisation de l'administration. Celle-ci met particulièrement l'accent sur l'importance de la pertinence des politiques publiques, l'efficacité de l'action publique, la transparence et l'amélioration de la qualité des services fournis aux citoyens.
Nous allons à présent dans la wilaya du Trarza et plus précisément dans la commune de Ntekan, où le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire a présidé hier une réunion avec les représentants des villages qui constitueront le noyau de Bezoul al-Rahma, un nouveau regroupement récemment créé dans le cadre du plan gouvernemental visant à lutter contre l'habitat anarchique. Yadalifal. Dans le cadre de la politique nationale de rationalisation de l'occupation du territoire et de lutte contre la dispersion des populations, ces regroupements villageois ont officialisé leur fusion pour former une seule entité baptisée Bezoul al-Rahma. Cette décision a été formalisée par la signature d'une charte commune entre les représentants des 7 localités concernées. Ce nouveau village bénéficiera, selon les autorités, de toutes les infrastructures de base nécessaires à une vie décente. Écoles, centres de santé, réseaux d'eau potable, électricité, routes et accès à des terrains de lotissement pour l'habitat. À cette occasion, le commissaire adjoint a souligné la logique qui guide ces démarches. Il est impossible de subvenir aux besoins des populations dispersées où chacun réclame son école, son centre de santé, sa route en piste d'eau et d'électricité, a-t-il déclaré. Il a également rappelé que certaines localités sont établies dans des zones dangereuses, ce qui justifie pleinement l'intervention de l'État pour assurer la sécurité et le bien-être de ses citoyens. Les autorités administratives et les élus locaux présents lors de la cérémonie ont assuré aux nouveaux habitants que toutes les dispositions seront prises pour leur permettre un accès facilité aux fonciers et aux services essentiels. Les différents intervenants ont unanimement lié cette initiative, la qualifiant de pas décisive vers une nouvelle gestion des ressources publiques et une amélioration significative des conditions de vie des populations concernées. La commission technique chargée de superviser le projet avait préalablement visité le site qui accueillera les futurs villages. Le choix de l'emplacement a été justifié par sa sécurité et sa capacité à accueillir des infrastructures nécessaires à l'épanouissement de cette nouvelle communauté unifiée. Nous ouvrons une page téléphonique avec l'annonce faite aujourd'hui par la société Moritel du lancement d'une nouvelle ère d'Internet à haut débit avec le service Move Moritel. C'était au cours d'une cérémonie organisée à cette occasion par Moritel Télécommunications qui inaugure ainsi une nouvelle ère dans le monde des télécommunications et de la connectivité numérique, élargissant l'accès aux services de télécommunications modernes avec une qualité et une vitesse sans précédent. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux pionniers du numérique mauritanien. La société Move Moritel a annoncé que ces nouvelles offres proposent des débits de 100, 200 et même 500 MB par seconde sans augmentation de prix, avec une mise à niveau automatique et gratuite pour les abonnés à la fibre optique. Comme quoi, grâce à sa stratégie de développement d'infrastructures à fibre optique et de connectivité à l'international, Moritel continue d'accompagner le développement économique et social du pays en soutenant l'émergence d'une société du numérique inclusive, simplifiant et améliorant la qualité de vie des citoyens. Le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier de présentation d'un diagnostic sur l'institutionnalisation du genre. C'est un compte rendu de Cherno Chersadou. Cet atelier, organisé par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, vise à présenter un diagnostic pour l'institutionnalisation du genre. Occasion pour le secrétaire général du ministère, M. Hamoudi Cheikh Naali, d'expliquer dans son discours que le secteur a fait pour l'institutionnalisation du genre, ne pouvant être atteint sans une participation effective et équilibrée de toutes les catégories, hommes et femmes, sur un pied d'égalité. Il a salué toute intervention qui soutient cette orientation et qui s'inscrit dans l'engagement ferme de la Mauritanie envers les questions d'équité et d'égalité et le renforcement des principes de justice sociale. De son côté, la coordinatrice de l'expertise française, Expertise France, Mme Laura Bertache, a affirmé que cet atelier constitue une étape essentielle dans le partenariat entamé depuis février 2025 avec le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, soulignant qu'il fait partie de l'objectif commun de renforcer les mécanismes institutionnels pour une coordination durable des politiques de genre. Comme nous le savons, la stratégie nationale d'institutionnalisation du genre, la SNIG,
qui constitue le cadre de référence pour l'intégration du genre dans les politiques publiques en Mauritanie, pour avoir des effets de manière concrète et durable, doit s'appuyer sur des acteurs reconnus et disposant des moyens opérationnels et financiers nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Le diagnostic institutionnel mené cette année dans le cadre de notre appui au MASEF a mis en lumière des défis communs déjà bien connus. Il faut noter que le ministère a lancé une stratégie nationale pour l'institutionnalisation du genre, en vertu de laquelle des cellules genre ont été créées dans la plupart des secteurs gouvernementaux et a également soutenu la formation de comités régionaux pour coordonner les efforts au niveau des wilayas, convaincus que le succès de la réforme nécessite une approche intégrée où les rôles se complètent au niveau central et local. Les services du réseau administratif au cours des dernières 24 heures ont enregistré les hauteurs de pluie suivantes. Le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a organisé aujourd'hui à Nouakchott, en partenariat avec l'Union européenne, un atelier portant sur la protection de l'environnement et l'accès aux ressources naturelles. L'atelier auquel ont participé des représentants des plateformes régionales de la société civile des 3 wilayas de Nouakchott, de Nouadhibou, de Linchiri, de la Drar, de Semour, a débattu du rôle de la société civile dans les questions liées à la préservation de l'environnement et la création de plateformes pour le développement de projets et d'initiatives financiers au titre de la feuille de route 2025-2029. L'occasion pour M. Isseloumoul Alioun, directeur des relations au niveau du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, de préciser que cet atelier était consacré à la dynamique de structuration et de renforcement des plateformes régionales de la société civile en Mauritanie. Il a salué la qualité du partenariat entre le commissariat à la société civile et l'Union européenne. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le président de la République reçoit le ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le Conseil des ministres approuve 2 conventions pour financer le projet de formation professionnelle et d'amélioration de l'emploi des jeunes. Le Premier ministre rencontre la Fédération nationale de l'agriculture.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.